Pierre, on t'avait laissé un petit peu agacé après la défaite de ton équipe dimanche soir dernier. Quel a été le discours avant le match de Montauban cette semaine? Bien sûr on était agacés, hein, pas que moi. J'espère que les joueurs aussi étaient agacés, c'est normal. Bon, pour moi, c'est le premier vrai faux pas de la saison. Bon, maintenant c'est fait, je vais pas en reparler, je me suis déjà exprimé dessus. Par contre, ouais, le mot d'ordre de cette semaine, c'est nous, quoi, hein. Se concentrer sur nous, voilà, c'est donner des objectifs entre nous, et puis on repart, quoi. Voilà, on n'est pas devenu nul comme ça, hein. C'est qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, on le sait. On a une analyse assez objective de nos performances, et puis de notre performance, pardon. Et on sait ce qu'il faut pour demain. Parce que justement, Montauban, c'est un bon match pour tester l'attitude et l'humilité de tes troupes notamment. L'humilité, c'est tous les matchs. Si t'as pas l'humilité, tu joues pas dans cette équipe. Donc, quel que soit l'adversaire, quel que soit le contexte, donc l'humilité, on n'en a même pas parlé, ou très peu, parce que c'est la base ici. Et ça, on y veille tous les jours, hein, de par notre attitude plutôt que l'humilité. Voilà. Et puis ensuite, non, c'était, comme j'ai dit tout à l'heure, on s'est fixé des objectifs plutôt entre nous. Sur ce match, on a des objectifs plutôt élevés. Donc, ça veut dire qu'il va falloir rebasculer dans ce qu'on doit être. Malgré tout, on sait que quand on reçoit ce genre d'équipe, c'est toujours le risque de prendre le match un petit peu par-dessus la jambe, parce que c'est la moins bonne équipe, top 14 à l'extérieur. Ouais, Il y a ce risque-là, quoi. c'est normal que vous, en tout cas, quand je dis vous, c'est l'environnement extérieur, pense ça. C'est tout à fait normal, puisqu'ils ont été toujours en difficulté, beaucoup à l'extérieur. Mais comme tu as dit aussi, si tu ne prends pas le match par le bon bout, tu vas voir que c'est compliqué. Et ils ont des joueurs très physiques. C'est une équipe qui ferme jamais son jeu. Ils prennent beaucoup d'essais, mais ils en marquent aussi beaucoup sur le côté offensif, en tout cas. Et donc voilà, nous, bien sûr qu'on les a travaillés, mais tu me dis, pour moi, c'est pas un match piège, quoi. Par exemple, c'est un match où on doit montrer notre maturité. Pierre, quand on prépare ce genre de match, même si on parle d'humilité, tout ça, de pas Non, prendre ce d'humilité, match à c'est, la c'est, légère, c'est, c'est vous qui en parlez. oui, non, mais de respecter cette équipe et de jouer le jeu normalement, quoi. Ah oui. J'imagine qu'on voit quand même les résultats de cette équipe, parce qu'il y a pas, on se met pas la pression par rapport à ça, de se dire faut faire comme nos concurrents directs, ce qu'ils font, les résultats qu'ils ont eus, tout ça. C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'il y a Toulouse qui a mis 50 points, Perpignan, Clermont qui en a mis 80, bref, Bordeaux qui en a mis 70. Qu'est-ce qu'on se dit, nous, quand on prépare ce match? On essaye de passer au travers des résultats, des gros scores, ou est-ce qu'on se dit qu'il faut faire pareil? si, en fait, pour moi, c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire, ce que tu viens de dire. C'est regarder les scores. Il faut surtout se regarder à nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça s'appelle des process. Il faut avoir des bons process pour le match. Si tu as des bons process, tu seras récompensé. C'est souvent le cas, ce qu'on a fait contre La Rochelle à domicile, ce qu'on n'a pas fait contre Paris à l'extérieur. On n'a pas eu les bons process. Donc, si tu penses déjà, pour répondre à ta question, si tu penses déjà gagner avec le bonus contre Montauban, ben déjà tu vas mal commencer le match, ça c'est sûr. Donc, c'est pas ce qu'on s'est dit. C'est pas ce que les joueurs ont décidé de faire, en tout cas cette semaine. C'est pas le coach, c'est pas les coachs. C'est eux qui décident et c'est eux qui font. Et qui feront demain. Pierre, on est dans une période où les matchs s'enchaînent. Il y a un bloc, je crois, de 10 matchs depuis dimanche jusqu'à janvier ou février, début février. Malgré tout, tu es obligé de penser à la gestion entre les vacances, les blessures, même si c'est le cas pour tout le monde. Justement, dans des matchs comme ça, où tu attends entre guillemets une réaction par rapport à la défaite de la semaine dernière, en même temps tu dois manager, comment tu essayes de gérer un peu tout ça Non, mais comme chaque année, on est habitué, tu le sais. Donc voilà, il faut donner du repos. J'essaye, comme chaque année, de ne pas mettre tout le monde en vacances au même moment, parce que tu t'aperçois que ça fait un doublon de plus au final. Bon, des doublons, il y en a déjà pas mal. Donc, et à la fois, j'essaye en fait de faire vraiment de l'individuel, en fonction de ceux qui ont moins joué, ceux qui ont beaucoup joué. Là, je parle des internationaux, hein, bien sûr. Et il faut qu'eux aussi régénèrent. Là, ils étaient un peu cramés, quoi, certains, hein, mentalement, surtout mentalement. Physiquement aussi, mais mentalement, ils ont besoin de couper, quoi. Voilà.
Donc j'essaye de faire au mieux, hein. Faire au mieux en discutant avec les joueurs, hein. Je les appelle, je parle avec eux. Et puis en fonction de l'équipe aussi, des besoins de l'équipe. Même si pour moi, l'individu, dans ces moments-là, est très très important. Pierre, justement, est-ce que tu sens, tu parlais de physique, que la semaine en moins que vous avez eue avec ce match en retard face à La Rochelle, tu sens qu'elle pèse quand même, la semaine de repos en moins? Je ne veux pas trouver d'excuses par rapport à Paris, par exemple. Ou si la question c'est de me dire est-ce que si tu as une semaine un peu de reprise avant, c'est plus confortable, oui, bien sûr. Mais on n'a pas d'excuses sur le match de Paris, on n'en cherche pas. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que par rapport à la saison dernière, on avait eu 2 semaines et demie, on va dire, avant la Coupe d'Europe. Je ne sais pas si tu te souviens. Et là, on a vu avec les joueurs, on a fonctionné sur 1 semaine et demie. Donc ils ont bien travaillé, ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont vraiment bien bossé. Alors ça ne s'est pas vu à Paris, je l'entends, mais par contre ils travaillent bien pour préparer Paris. Ça n'a pas marché, Montauban, il faut que ça marche, et bien sûr la Coupe d'Europe qui arrive. Par rapport à l'état, comment tu as retrouvé Gaël et Baptiste? C'est les 2 joueurs plus ou moins sur qui tu vas compter ce week-end. Je te parle uniquement des internationaux. Ouais. Comment tu les as retrouvés, sachant qu'ils n'ont pas pu jouer le dernier match, ils ont pu faire les allers-retours. Eux, comment ils se sentent? On sait aussi que ça prend beaucoup de jus de faire les allers-retours et de jouer avec le club. Comment ils se sentent? C'est vrai, tu as raison. C'est pour ça que Gaël, est toujours difficile les allers-retours. Et les derniers allers-retours sont de plus en plus durs mentalement. Et physiquement aussi. Alors, j'ai pris la décision avec eux, hein, de dire, OK, plutôt d'avoir une semaine de vacances, parce qu'ils n'ont pas joué, eux, depuis La Rochelle. Eux, contrairement à d'autres, ils avaient plus besoin de rejouer là, et à mon avis, de se reposer un petit peu plus tard. Donc voilà, c'est du cas par cas, ce que je te disais tout à l'heure. Donc on va pouvoir compter sur eux cette semaine. Voilà. Au niveau de tes ailiers, tu as quand même beaucoup de blessures, tu tires beaucoup sur les mêmes garçons. C'est des joueurs qui sont habitués aussi à beaucoup courir, physiquement se sentir bien, mais comment tu gères? Est-ce que tu les trouves aussi toujours, tu les gères un peu plus à l'entraînement, ou vu que c'est des physiques avec un peu moins de poids que tu peux trouver chez les avants, tu les ménages pas trop? Non, ils ne sont pas ménagés plus que ça. Alors, les ailiers, ils ont un rôle très important sur le terrain, mais bon, il y a moins de... Comment dire? Ça court plus, c'est pas comme au niveau des avants où il y a beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de contact. Alors c'est pas toujours vrai selon les matchs, mais quand même. Donc voilà, les ailiers, s'ils tournent un peu moins, c'est moins grave, je pense. Dans ta gestion d'effectifs, en début de saison, tu disais aussi que tu avais regretté quelquefois d'avoir trop tiré sur des garçons au milieu de saison. Là, comment tu te sens à la barre de la Coupe d'Europe? Est-ce que tu es content de ce que tu as pu faire, ou est-ce que tu as eu des contraintes qui t'ont obligé à faire Oui, il y a des contraintes. Les contraintes, c'est les blessures. Voilà, mais après, dans l'ensemble, je pense que si je reprends un peu le scénario de la saison dernière, des joueurs qui avaient beaucoup joué, comme David Ribans par exemple, ou Esteban Abadi, je ne sais plus exactement les temps de jeu de l'époque, mais ces joueurs-là ont moins de temps de jeu, je crois, par rapport à la saison dernière, à la même période. Mais après, voilà, comme je t'ai dit, on a eu des problèmes en deuxième ligne par exemple. David, il a dû enchaîner aussi beaucoup. David et Brian devait être un peu plus au repos. En tout cas, en préparation, je vous l'avais dit. Il n'a pas pu le faire, en tout cas pas sur la totalité. Bon, voilà, maintenant, on a rentré du monde avec Georgie. On a Corentin qui est revenu. Swan a beaucoup joué aussi, donc il a besoin aussi de couper, quoi. Voilà. De Leicester, enfin, vous avez eu la visite de Leicester. Ça t'a fait plaisir, Pierre, de revoir Leicester? Est-ce que tu lui as préparé un petit mot pour le faire revenir dans un an? Mais c'est un message un peu fort de le voir revenir, qu'il prenne le temps de retourner voir son ancien club. Oui, tout le monde était content de le voir, hein, parce qu'on le suit de loin maintenant. Et voilà, non, lui, il m'a envoyé un message et il m'a dit, Pierre, est-ce que je peux venir? J'ai dit, bien sûr. Il est chez lui, donc tout le monde était content de le voir. Voilà, il y aurait une spéciale, hein, si ce n'est qu'on a partagé un moment avec lui. Et là, lui, il va avoir, je crois, 2 mois de vacances. Ça lui change du top 14. Donc voilà, c'est tout. Mais on était vraiment content de le voir. Ça fait plaisir à tout le monde. Ça touche en tant que coach, quand même, de faire venir un joueur de l'étranger qui fait partie. Mais ça nous touche à tous. Ça montre que son passage ici de 2 années
Il le dit lui-même, hein, c'est lui qui le dit. Hein. Il a eu une naissance de son enfant ici. Il adore Toulon, il adore les joueurs ici. Il était d'ailleurs chez un joueur pendant 2 jours. Voilà, c'est quelqu'un qui est dans sa vie, ça a marqué. Hein. Voilà, peut-être qu'il reviendra un jour. Pierre, on est sur les retrouvailles. Ce sera le cas aussi avec Sébastien Thiusborn, du coup, du côté qui a marqué un peu l'histoire de ce club. Parce que toi, ça te fait plaisir de le revoir à Mayol. Et puis, qu'est-ce que tu penses de ce retour? Un peu beaucoup. Un peu beaucoup, oui, bien sûr. Il a gagné 4 titres. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui est venu avec nous en début de saison. Même qu'il est monté en top 14. Il m'avait demandé de venir 3 jours, je crois, 2-3 jours. Et j'y avais dit oui, donc il sait comment on joue, je vous rassure. Il sait tout, il me connaît certainement aussi très bien, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que, voilà, tu le dis, il revient, il sera bien accueilli, sauf pendant 80 minutes, il le sait. Ça, c'est le jeu. Est-ce que tu restes quand même impressionné par rapport à ce qu'il a pu faire? Toi, tu as quand même des moyens outre mesure ici par rapport à lui, mais avec les peu de moyens qu'il a pu faire, est-ce que c'est quelque chose qui... T'as une forme un peu d'admiration d'un côté assez impressionnant. Tu sais ce que c'est de monter de Pro D2 en top 14, à quel point ça peut être dur. Mais lui, il l'a fait avec des Seb, c'est quelqu'un, on est proche. Hein. Vous le savez, je l'ai entraîné pendant des années. On a toujours gardé le contact. Et dans toutes ses expériences, il a eu des expériences plutôt difficiles, le coach. Je n'ai pas cité les clubs, mais vous les connaissez mieux que moi. Il a eu quand même 3 expériences très dures. Et puis là, le fait de gagner un titre avec un titre de Pro D2, et je connais la Pro D2, j'y suis passé comme coach, c'est pas simple. Et voilà, bon, alors il sait très bien que cette saison, elle est difficile, mais bon, ils sont là, hein, ils jouent la place la 13e place, quoi, c'est évident. Hein. Donc ils vont s'accrocher. Et dès demain contre nous. Hein. Faire un petit mot sur Matteo Garcia qui a pu enchaîner avec le départ en sélection de Paolo Garbisi. C'est quelqu'un qui avait été un peu retardé par une blessure. Comment tu l'as trouvé sur les premières apparitions que tu as vues? Là, il a trouvé un peu de continuité, un peu forcé avec le départ en sélection de Garbisi. Mais il faut être indulgent parce que c'est quand même encore un jeune joueur, Matteo. C'est vrai qu'on a l'impression que ça fait 10 ans qu'il joue en top 14, mais c'est pas le cas. Il fait quelques années, mais il a commencé très jeune à Bordeaux. Mais voilà, c'est un poste difficile, le poste de 10. Là, il change d'environnement, il change de club, il change de coéquipier, il change d'annonce, il change de culture, de club. Je veux dire, aujourd'hui, on n'est pas à Bordeaux et il se rend compte que c'est complètement différent. Ça ne veut pas dire que c'est mieux ou moins bien, mais ça veut dire que c'est complètement différent. Donc, il faut y laisser un peu le temps. Et là, je le savais en début de saison, je lui avais dit que ça allait être difficile pour lui. Donc, c'est bien pour lui qu'il ait eu du temps de jeu, en tout cas, depuis quelques matchs. Et je trouve qu'il fait, pour répondre à ta question, il fait des bonnes choses. Hein. Il fait des bonnes choses. Il a beaucoup plus de sérénité par rapport à ses annonces, à diriger le jeu. Il faisait partie d'une des listes élargies de France 7. Il n'y a pas encore été cette année. Est-ce que c'est un choix de sa part de se concentrer sur le club ou de la fédération ou une demande de ta part peut-être, je ne sais pas? Non, c'est une demande de tout le monde. Je crois qu'il change de club, ce que je viens de dire, tu vois. Tu ne peux pas repartir à 7. Pour lui, c'est pas acceptable, c'est pas jouable de faire ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera plus, mais en tout cas, c'est pas la bonne période pour le faire. D'autant plus qu'on a des blessés, on a des internationaux, voilà. Donc à ce jour, c'est pas d'actualité. Je dis pas que plus tard, si on est plus nombreux à ce poste et que la fédération me le demande et que lui, il a envie de le faire, on discutera. Mais pour l'instant, c'est pas le sujet. Jules, dans quel état d'esprit on aborde un match face à un promu très en difficulté pour l'instant à l'extérieur? Dans quel état d'esprit vous êtes après la défaite à Paris? Déjà un état d'esprit de se reconcentrer sur nous, sur notre rugby, de repasser devant sur tout ce qui était nos points forts depuis le début de la saison et depuis les saisons passées. Donc re-aborder le match en se reconcentrant pratiquement que sur nous, même en étudiant l'adversaire forcément, mais voilà, surtout sur nous, sur nos forces et ce qui a marché depuis le début, et voilà, reprendre de la confiance sur tout ça, et donc voilà, et surtout pas
penser qu'à l'adversaire, qu'au résultat ou autre. D'abord bien construire le match et étape par étape pour regagner la confiance et aborder au mieux le match. Est-ce que le piège, justement, c'est de regarder ce qu'ont fait vos concurrents directs contre cette équipe à domicile et de vous dire de partir le match, de commencer le match en vous disant il faut prendre 5 points, il faut mettre tant d'essais? C'est même pas quelque chose qu'on a échangé avec nous, entre nous, pardon. C'est pas quelque chose dont on pense avant un match. Donc voilà, c'est surtout pas à l'aborder comme ça. Comme je disais, se concentrer sur nous, ce qu'on veut faire, ce qu'on a mis en place et les faire bien du début jusqu'à la fin. Et après, on verra on fera les comptes à la fin, mais c'est surtout déjà faire les choses qu'on a mis en place et les faire bien. Tu retrouves l'équipe après avoir passé quelques temps avec la sélection fidjienne. J'imagine que tu es content de retrouver les terrains et Mayol. Ouais, très content parce que ça fait 3 semaines que je suis avec les Fidji et je regarde le match contre La Rochelle et j'étais bien content. Et après le match contre Stade, j'étais pas trop vieux, j'étais dans l'avion. Et j'étais très content de retrouver les familles ici et ouais, prêt aussi pour le match pour demain. Tu attends quel type de match contre cette équipe de Montauban? Déjà, ça joue bien. C'est joué au rugby, c'est bien joué devant, même derrière. Ils sont de type de joueurs qui jouent physique derrière. Donc, du coup, pour nous, on essaie d'être présent dans le physique au match parce que c'était pas assez bien la semaine dernière. Donc ce week-end, c'est notre point fort d'être bien placé et être physique dans tous les sens. Au niveau des ailiers, des arrières, il y a un point sur lequel vous avez été un peu en difficulté cette saison, c'est les ballons hauts. À quel point c'est un secteur que vous travaillez tout au long de la semaine? Comment vous le travaillez ça, pour essayer d'être meilleur? Surtout avec Max, on a travaillé après l'entraînement. On a essayé de faire le plus dur possible, d'essayer de rattraper le ballon parce que c'est un de nos points faibles. Et on a essayé d'être mieux ce week-end parce qu'on savait qu'il tape beaucoup en ballon sur 10 ou sur 9. Et on essaie vraiment de travailler ce week-end pour rattraper tous les ballons qui tapent. Jules, il y a beaucoup de concurrence. Pour toi, cette année au poste, tu n'as joué que 2 matchs. Comment tu te sens, toi, sur ce début de saison? Tu as joué que 2 matchs titulaires, pardon. Comment tu te sens sur ce début de saison et de la concurrence? Il y a Zach Mercer qui est arrivé, il y a d'autres joueurs aussi. Il y a Charles qui est revenu de blessure, tout ça. Non, c'est sûr, de toute façon, on le sait. Ça fait quelques années qu'il y a toujours des grandes figures à mes côtés. Donc j'essaie déjà d'apprendre de eux et après ensuite de faire mon trou. J'essaye au maximum, quand je suis sur le terrain, de répondre présent, de montrer ce que je sais faire, de répondre aux attentes de Pierre. Et je pense que c'est en faisant des choses comme ça et en répondant au maximum et apportant au plus à l'équipe que j'arriverai à encore plus grappiller du temps de jeu. Donc voilà, c'est important déjà de faire tout ça et voilà, ça avancera comme ça. Est-ce qu'il y a des secteurs de jeu où tu dois t'améliorer? Tu as peut-être discuté avec Pierre ou avec le staff pour justement grappiller plus de temps de jeu? Ouais, déjà m'appuyer sur ce qui sont mes points forts, les bosser à fond pour que ça ressorte réellement et apporter un plus. Et après, sur les autres choses que j'ai à bosser, je sais, sur tout ce qui est les zones de contact, etc. Encore les zones de ruck, toutes ces choses-là où on attend encore un peu plus. Donc c'est des choses que je bosse et que j'essaye de maintenant mettre plus en avant. Donc voilà, je sais ce qu'on attend de moi sur même d'autres choses, etc. Et ce que j'essaie de bosser le plus pour y répondre au mieux.